بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement. Alhamdulillah, nous sommes réunis pour nous rappeler les choses essentielles de notre vie, nous rappeler qu'un jour on comparaîtra devant Allah tabarak wa ta'ala, que nous serons jugés, nous rappeler que cette vie est courte et éphémère, nous rappeler que nous sommes sur terre uniquement pour préparer l'autre vie. Alhamdulillah, Allah il nous a permis d'être réunis pour ce noble objectif. Nous remercions, nous louons notre Seigneur Jalla fi'ulah pour ce grand bienfait. Puis je remercie également les responsables de la mosquée pour cette invitation, ainsi que vous-même d'avoir fait le déplacement. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science utile. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va parler du repentir. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent le plus vite. Et le hadith il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Nous repentir, c'est un besoin. Pourquoi? Parce que je le dis, je le répète, nous sommes sur terre uniquement pour œuvrer, préparer notre vie future. Et si on ne se repent pas de nos péchés, si on ne fait pas le bilan avec nous-mêmes, nous risquons de nous perdre yawm al-qiyamah. Mes chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement devant Allah afin que votre Seigneur efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité où dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allahu Akbar, Al-Jannah. Tu te repens, tu fais des efforts, tu laves tes péchés en demandant pardon à Allah, par un repentir sincère, en faisant des bonnes actions, tu auras bi'idhnillah Al-Jannah, le paradis. La demeure des délices éternelles. Il y a au paradis ce que ton cerveau ne peut pas imaginer. Et subhanallah, je trouve très désolant aujourd'hui de voir beaucoup de gens de notre Ummah mettre de côté cet objectif qui est quoi? D'entrer au paradis. De ne pas se donner les moyens d'avoir le paradis. Il va se donner les moyens pourquoi? Pour monter un business. Il va copier des sociétés ou des amis à lui qui ont percé dans le business et il va dire voilà, ce modèle-là a marché, copier-coller. Aux États-Unis ça a marché, pourquoi ne pas le faire en France? Vendre les mêmes produits et puis gagner. Et la religion ne t'interdit pas de faire du business à partir du moment où tout est cadré, tout est halal. Mais quand quelqu'un va, écoutez bien s'il vous plaît, va lancer un business, il va faire quoi? Un business plan. C'est vrai ou c'est pas vrai? La question que je me pose c'est quel business plan t'as fait de ta vie? Ta vie qui est ton capital, la chose que tu as de plus cher, qu'aujourd'hui malheureusement tu détruis à travers ton smartphone. Il n'y a qu'à regarder le report du nombre d'heures chaque jour. 4-5 heures de téléphone par jour. Tu étais en train de faire quoi? Lire les applications où il y a des hadiths du Coran, etc. Apprendre la religion, faire des rappels ou scroller bêtement pendant des heures. Tu es devenu un drogué, addict. Tu perds du temps. Tu bousilles ce que tu as de plus cher, ta vie. Mais jusqu'à quand? Regarde, tu es déjà parti dans un cimetière. Oui ou non? On est déjà parti dans un cimetière. Il n'y a pas des jeunes qui sont enterrés dans les cimetières?
Est-ce qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient mourir comme ça, du jour au lendemain? Nombreux sont les jeunes qui sont morts pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. D'autres, crise cardiaque, un malaise du jour au lendemain, une maladie qui a apparu du jour au lendemain. Et il en est mort rapidement. Tout ça ne te fait pas réfléchir. Il y a une question qu'on doit tous se poser, c'est si l'ange de la mort vient prendre ton âme tout de suite, pendant que je suis en train de parler là, maintenant, est-ce que tu as un capital de bonne action suffisant pour sauver ta peau le jour du jugement? Réponds à cette question et sois concret avec toi-même. Sois sincère. Est-ce que là, si tu meurs, est-ce que si je meurs, ce qu'on a comme bagage suffit? Est-ce que tu t'es repenti des catastrophes, des péchés que tu fais, et donc tu es prêt à accueillir l'ange de la mort à n'importe quel moment? On est bien d'accord que personne d'entre nous n'est ce type de personne. Oui ou non? Tous, on a peur de rencontrer l'ange de la mort. On a peur de la mort. On fuit la mort. Mais la mort ne prévient pas. Et la mort ne fait pas de différence entre un riche, un pauvre, un grand, un petit. La mort ne t'envoie pas un texto pour te prévenir que dans quelques heures, l'ange de la mort vient cueillir ton âme. Non, c'est faj'atan. Et d'ailleurs, subhanallah, le prophète sallam, il nous enseignait que parmi les signes de la fin des temps, il y a la mort subite. On mangeait avec lui hier. C'est ce qu'on entend dans les janazas. Hier, j'ai mangé avec lui. On est en train de rigoler ensemble. Subhanallah, j'arrive pas à y croire. Il est mort. C'est pas les phrases qu'on entend. Mais ces phrases-là, un jour, on va les dire pour toi et moi. Et la question qu'on doit se poser, c'est Yawm al-Qiyamah. Est-ce que mes œuvres, mes bonnes actions vont peser lourd dans la balance des hasanat, oui ou non? Est-ce que le jour du jugement, j'aurai beaucoup plus de péchés que de bonnes actions? Est-ce que le jour du jugement sera un jour pour moi facile? Allah subhanahu wa ta'ala dit fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour, le jour du jugement qui dure 50 000 ans. T'imagines? Un jour qui va être difficile, pas pour tout le monde. Les pieux, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, qu'Allah fasse de nous des pieux. Les pieux, ceux qui ont cartonné dans la vie d'ici-bas, en œuvrant pour l'au-delà, sans oublier leur part de ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire fais tes adorations, tes pratiques religieuses et abandonne complètement la vie d'ici-bas, travaille pas, tu n'as pas le droit au loisir, etc. Non, 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 non. Reste quelqu'un d'équilibré. Il y a un temps pour tout. Un temps pour te reposer. Tu as même le droit de te divertir dans un cadre halal. Et il y a un temps sérieux où tu dois faire la salat, tu dois t'acquitter de ta zakat, tu dois aider, tu dois obéir à tes parents, etc., etc., etc. Mes chers frères, mes chères sœurs, malheureusement, je le dis, je le répète, il y en a énormément qui, quand ils vont faire un calcul pour un business, ils vont faire un calcul, ils vont étudier ce business bien comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je me loupe. Même si les personnes qui se lancent dans le business savent que le risque existe dans le commerce, n'est-ce pas? D'ailleurs, n'importe quel commerçant, il va te dire, écoute, si tu n'es pas prêt à prendre des risques, rentre pas dans le business. C'est pas leur phrase? Oui ou non? Et ils vont faire des calculs pour diminuer la casse, pour faire en sorte qu'ils cartonnent, qu'ils gagnent beaucoup, efficacement, intelligemment, etc. Très bien. Mais est-ce que tu as fait un business plan pour ta vie? Le jour du jugement, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, ta vie, comment tu l'as passée? Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu aimais regarder? Qu'est-ce que tu aimais écouter? Qui est-ce que tu fréquentais? Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi? Quels sont tes sujets de discussion favoris? Et pourquoi? Pose-toi toutes ces questions pendant qu'il en a encore temps. Tu es vivant, alhamdulillah. Les gens qui sont sous terre, s'ils pouvaient revenir sur terre, vous pensez qu'ils feraient quoi? S'ils pouvaient revenir sur terre, ils reviendraient faire des adorations. Et nous, alhamdulillah, on manque de rien. On a la santé, on a à manger, on a un toit. Qu'est-ce qui nous manque? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils font des péchés avec leurs yeux, avec leurs oreilles. Ils désobéissent à Allah, ils mettent en colère Allah. Ils savent au fond d'eux que c'est un mal, ça les ronge, ça les brûle, mais ils n'arrêtent pas. Ils sont injustes. Ce ne sont pas mes paroles. Et quiconque ne se repent pas, nous dit Allah, ceux-là sont les injustes. On a trop de musulmans et de musulmanes qui remettent le repentir à demain. Plus tard. Ils procrastinent. J'ai encore le temps. C'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien. Je sais. Mais, Inch'Allah, un jour. Mais qui te dit que ce jour, tu vas l'atteindre? Ça se trouve, tu vas mourir avant de te repentir. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Quand il va te questionner, que vas-tu lui répondre? T'avais peur du regard des gens plus que celui d'Allah? Tu voulais faire tes preuves sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Snap, pour que les gens t'admirent, pour que les gens te mettent sur un piédestal, pour que tu brilles, tu sois une star. Le plus important pour toi, c'était la parole des gens, la satisfaction des gens, plus que la satisfaction d'Allah. Mon frère, ma sœur, es-tu quelqu'un de raisonnable? Est-ce qu'on est raisonnable? Nous, on est musulmans. Ce qui doit occuper notre esprit, c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah avant tout. C'est qu'Allah m'aime. Parce que si je gagne l'amour d'Allah, wallahi, j'ai tout gagné. Mais non, tu lui parles de la prière, Inch'Allah. Je sais, wallah, je sais, je vais essayer, t'inquiète, j'ai la niya. Mais tu es dans des relations illicites avec les femmes. Ma sœur, tu es dans des relations illicites avec des hommes. Je sais, mais je suis faible. Inch'Allah, je vais réussir, Et on remet à plus tard. On remet toujours à plus tard. Tu fumes. Pourquoi? Tu es en train de te détruire. Tu as bien vu que depuis que tu as touché à la clope, tu as enchaîné tout ce qui se fume. Tu as essayé la chicha, puis après le joint, puis, et ça ne s'arrête pas. Quand est-ce que tu vas arrêter? Ouais, Inch'Allah. Et c'est quoi finalement? C'est des personnes qui ne veulent pas prendre leur destin en main sérieusement. Il y a des choix de vie à faire pour pouvoir gagner l'au-delà. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé pour l'humanité, et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les élèves de notre prophète sallam, ils ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour gagner l'amour d'Allah. Beaucoup. Et si on parle d'eux aujourd'hui comme nos exemples, nos héros, c'est parce qu'ils ont mis comme priorité dans leur vie la satisfaction d'Allah. Et l'autre qui dit, t'inquiète, je vais commencer à sortir ma zakat, Inch'Allah, bientôt. Mais ça fait des années que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'as jamais sorti la zakat, tu ne sais même pas comment la calculer. N'est-ce pas une honte? Le hajj, pour plus tard, t'inquiète, Inch'Allah. Mais tu as les moyens. Tu es parti partout dans le globe. Tu es parti en Thaïlande, Bali, aux États-Unis, tu es parti à Dubaï, tu es parti là, tu as investi, tu as des murs partout, des terrains, et tu veux toujours pas faire le hajj. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, si je le fais et que je reviens, ça se trouve, je vais faire des péchés. Vous savez comment le diable il piège les gens? Qui a dit que lorsqu'on va au hajj, on est obligé de revenir comme un ange? Bien évidemment, il faut qu'il y ait un avant et après hajj, mais tu resteras un être humain qui fera des péchés. Et qui va demander pardon à Allah, sincèrement, et Allah il te pardonnera. Toi qui es tombé dans les ténèbres des péchés, toi qui as un attachement fou au péché, toi qui as été injuste envers ton Seigneur, toi qui as commis des tonnes de péchés, abandonne ce monde mauvais pour Allah subhanahu wa ta'ala et fais-le pendant qu'il en a encore temps. Et wallahi l'azim mes frères, wa rabbil Kaaba, que personne parmi nous n'a une garantie ou la garantie de vivre longtemps. On peut mourir à n'importe quel moment. La mort ne prévient pas. La mort frappe à n'importe quel moment. Et vous avez déjà entendu un tel parmi vos proches ou vos amis ou vos connaissances, son bébé est mort. Il vient de naître. Ou quelques mois après sa naissance, il est mort. Ou 2-3 ans après sa naissance, il est mort. Ou, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai prié sur une jeune fille, salat de janaza, elle avait 14 ans. Ou des gens qui
étaient en train de préparer leur mariage comme une sœur. Je suis parti à sa janaza, elle se mariait le lendemain, elle est morte. Wallahi que la mort ne prévient personne. Mais on ne veut pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on veut obéir au wasaous du diable, à notre âme incitatrice au mal, aux mauvaises fréquentations. On ne veut pas entendre la vérité. On préfère se voiler la face jusqu'au jour du choc. Et vous avez vu dans nos quartiers, quand il y a un jeune qui meurt, ça choque tout le monde, ça glace tout le monde, même les délinquants. Oui ou non? Mais que ça te choque à l'instant T, on va dire que, encore heureux, t'es humain, c'est normal. Mais où est-ce qu'elles sont les prises de conscience? Pourquoi tu ne te dis pas, ça se trouve, ça sera moi? Qui t'a garanti que tu allais vivre longtemps? Qui t'a garanti que tu allais vivre jusqu'à avoir tes 40-50 ans que tu as dans la tête, hein, puis je ferai le hajj, puis je serai marié, puis une fois que ça y est, j'arrête le haram. Nous sommes tous des janazas en salle d'attente. Vous entendez? Nous sommes tous et toutes des janazas en salle d'attente. À n'importe quel moment, on va partir. Et c'est pour cela que nous, en tant que musulmans, on a une croyance. On croit au jour du jugement dernier. On croit au paradis et à l'enfer. On croit aux délices et aux supplices, les châtiments qui attendent certains yawm al-qiyamah. Pourquoi? Pourquoi, mes frères? Pourquoi, mes sœurs, autant d'insouciance? Pourquoi est-ce qu'on s'est oublié comme ça? Pourquoi est-ce qu'Allah, c'est plus notre priorité? Après, on s'étonne qu'on ait éprouvé et que l'épreuve s'intensifie sur la Ummah. Qu'est-ce qui a fait sortir notre père Adam et notre mère Hawa du paradis? C'est quoi? La désobéissance. Qu'est-ce qui a fait périr Ad, Thamoud? Qu'est-ce qui a fait périr les peuples qui ont combattu les prophètes? C'est Al-Ma'asi, Al-Dhunub, les péchés, la désobéissance. À nous de nous reprendre en main très rapidement. Et garde en tête une chose, c'est que toi qui penses que le repentir il est impossible parce que tu as un passé sombre ou parce que tu es tellement attaché au haram que tu n'arrives pas à t'en détacher, non, ce n'est pas impossible. Et écoute toutes ces bonnes nouvelles. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam relate que son Seigneur, c'est-à-dire Allah, à lui la puissance et la grandeur, a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, Allah dit, lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire quoi? Fais des efforts, chemine. Ça va être difficile au début de commencer la prière, de te lever pour subh, de baisser le regard face au haram, de ne pas écouter le haram, de ne pas fréquenter le haram. Ça va être difficile au début. Mais en faisant des pas vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir les portes qui mènent à lui. En faisant des efforts, tu verras qu'il va t'assister par une bonne fréquentation. Il va te guider vers le droit chemin. Il va t'assister. Il va te donner la force nécessaire pour pouvoir tenir, même si autour de toi, les gens désobéissent à Allah et font n'importe quoi. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore, il ne faut pas qu'on l'oublie. Adorons-le jusqu'à notre mort et délaissons le chemin des péchés qui est un chemin miné. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on retarde le repentir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu retardes le fait de regretter tes manquements et tes péchés? Pour quelle raison? Penses-tu que cette vie elle est éternelle? Kullu man alayha fan. Allah tabaraka wa ta'ala dit tout ce qui existe sur la surface de la terre disparaîtra. Allah ta'ala a dit au prophète sallam afa in mitta fahumul khalidun. Est-ce que si tu meurs, eux vont vivre éternellement? Tout le monde va mourir. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah ta'ala dit la mort que vous fuyez va très certainement vous rattraper. Aynama takunu yudrikkumul maut. Allah subhanahu wa ta'ala dit où que vous soyez, la mort vous atteindra. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah se réjouit, écoute bien, Allah se réjouit certainement de son serviteur quand il revient à lui plus que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre désertique, elle s'échappe tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. Il désespère de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre. Dans ce hadith, on a quoi? On a ici
que le prophète nous dit qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui est dans le désert avec sa monture et il a sa nourriture et sa boisson dessus. Et d'un seul coup, cet homme-là voit que sa monture disparaît en emportant sa nourriture et sa boisson. Donc, les causes de survie, il ne les a plus. Il est dans le désert, il n'a plus à boire, il n'a plus à manger. Il désespère de revoir sa monture, il s'allonge à l'ombre d'un arbre, n'ayant plus aucun espoir de retrouver sa monture. Ça y est, j'ai plus ma monture pour traverser le désert, j'ai plus à manger, j'ai plus à boire. Donc c'est quelqu'un qui attend la mort. Essaye d'imaginer la situation de cet homme qui a perdu les causes de sa survie. Cependant qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Elle est revenue. T'imagines la joie de revoir cette monture et qu'il l'attrape et qu'il la garde avec lui. Il l'a saisie par la bride et il a dit sous l'effet de sa joie excessive, « Seigneur Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. » Il a dit « Akhta'a min shiddatil farah » Tellement il était heureux, il s'est embrouillé. Il s'est embrouillé tellement il était heureux, il a dit « Seigneur, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. » Alors que normalement il aurait dû dire l'inverse. Ok? Et ben comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de ton repentir plus que cet homme qui avait toutes les causes de la survie dans le désert sur sa monture, qu'il a perdu et qu'il a retrouvé. Qu'est-ce que tu attends pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce que tu retardes le repentir? On oublie en fait que dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallam il nous dit que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala fera reconnaître les péchés de son serviteur en lui disant « Reconnais-tu tel péché? Reconnais-tu tel autre ?» Essaye d'imaginer s'il te plaît. Essaye d'imaginer toi qui t'as donné à la fornication, à la pornographie, à tout ce qui est haram, consommation d'illicite, vol, etc. Essaye d'imaginer qu'Allah, notre maître, Jalla fi'ula, le jour du jugement, il te pose la question. Reconnais-tu d'avoir fait tel péché? Penses-tu qu'il y a un échappatoire ce jour-là? Comment tu vas faire? Est-ce que tu as pensé à ce jour? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et comme vous le savez, celui qui prendra son livre de la main droite, il sera sauvé, il ira au paradis. Quel livre? On parle de quel livre? Ouais, à toi. Ouais. Voilà. En fait, on a des anges qui nous accompagnent dans notre vie. Nous sommes dans une vie de test, d'examen. C'est un examen en continu. Et on a deux anges qui écrivent tout, les bonnes et les mauvaises actions. C'est vrai ou c'est pas vrai? Puis le jour du jugement, on te remet un livre. Dedans, il y a quoi? Tout ce que tu as fait. Tout. Tout ce que tu as fait écrit. T'imagines, tu tournes la première page, lecture de Coran, jeûne surrogatoire, obéissance aux parents, dhikr, tu as aidé tes voisins, tu as été souriant, tu as aidé les gens qui t'entourent, tu t'occupais des personnes faibles, pauvres, veuves. Imagine, tu es en train de feuilleter et tu vois, Allahumma barik, énormément de bonnes actions. Celui-là, il a cartonné. Il a eu son livre de la main droite, ça y est, c'est le paradis. De l'autre côté, il y a des gens, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve, qui auront leur livre de la main gauche. Essaye d'imaginer. Il est en train d'ouvrir son livre et il voit quoi? Insulte, médisance, calomnie. Il a été la cause d'un trouble sur les réseaux sociaux. Il a levé des armes et de rumeurs contre des personnes pour les nuire. Il regardait le haram, il écoutait le haram, il mangeait le haram, il faisait pleurer ses parents. Il les a fait souffrir. Jusqu'à certains se sont mis à faire dua contre leurs enfants. T'arrives à imaginer, subhanallah, pousser une maman ou un papa à ce point à craquer, ou bien des mamans qui pleurent au parloir. Pourquoi? Parce que son fils il est au habs. Pour quelle raison? Parce qu'il a suivi des mauvaises fréquentations. Et lui, il est en train de tourner ses pages et il voit que c'est sombre, 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 sombre. Il a eu son livre de la main gauche. Il a loupé cet examen, l'examen de la vie d'ici-bas. Allah tabarak wa ta'ala il dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ اللهم اجعلنا منهم يا رب إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Sourate Al-Haqqa, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, qu'est-ce qu'il va dire? Tenez, lisez mon livre. Il a eu son livre de la main droite, ça y est, c'est le diplôme. Il rentre au paradis, il est heureux. Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Peut-être que certains se sont moqués de lui sur terre parce qu'il voulait faire les choses dans les règles du din. Mais lui, il n'a pas prêté attention à cela. Et là, alhamdulillah, il obtient enfin son diplôme. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira, dit Allah, d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Regardez, Allah, il dit quoi? Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Vous avez œuvré, vous avez fait des efforts, et bien ça paye. Aujourd'hui, c'est la récompense. Et toi qui te dis que c'est trop compliqué de se repentir, je te l'ai dit, tu fais un pas vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes. Rappelle-toi aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah divisa la miséricorde en 100 parties. Il en retint auprès de lui 99. Et il en a fait descendre une seule sur terre. Écoutez bien, Allah il a divisé la miséricorde en 100 parties. Il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement, pour faire miséricorde à ses serviteurs, et il a descendu une seule miséricorde sur terre. C'est avec celle-là que les humains et les animaux se font miséricorde. Allahu Akbar. Ce n'est pas perdu. Juste rapproche-toi d'Allah. Change ta fréquentation. Tire le frein à main des péchés. Ça suffit. Ça suffit. Subhanallah. Une personne pourrait se dire, ouais, mais mon frère regarde. Et d'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Ça sera plus simple. Comment tu t'appelles, mon frère? Abdullah. Abdullah, si quelqu'un, écoute bien, il se repent sincèrement de la drogue. Il consommait de la drogue. Ou il en vendait. Ou les deux. On va dire les deux. Il s'est repenti sincèrement. D'accord? Puis après, il est retombé dans la drogue. Il s'est repenti sincèrement, une deuxième fois. Puis après, il est retombé dans la drogue. Il s'est repenti sincèrement. Est-ce que ce repentir-là est accepté auprès d'Allah? Pourquoi? Tant qu'il est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais attention, maintenant il y a une question qu'il faut qu'on pose. C'est, quelles sont les conditions du repentir? Levez la main. Vas-y. Ouais, Samba. Dis. Mais c'est quoi un repentir sincère? Oui, premièrement, c'est le regret sincère du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. Déjà, tu dois regretter de ton cœur. C'est-à-dire, quand tu penses au péché, tu n'es pas heureux. Parce que vous avez vu, il y a des gens, ils ont fait du haram dans leur vie. Ils ont fait des choses illicites. Mais quand ils y pensent, ils disent, franchement, quand même, lourd, hein? C'était de la bombe. Il est où le regret? Le regret implique que tu te sens mal quand tu penses au péché que tu as fait. Tu as désobéi à Allah. Allah t'a vu. Autre condition du repentir? Ouais. Vas-y. Alors, il y a le fait de se détacher immédiatement du péché. Et 3, c'est être déterminé à ne plus le refaire. Donc écoutez bien, si quelqu'un il regrette le péché, il se détache immédiatement du péché, mais il n'a pas le point numéro 3, qui est quoi? Être déterminé de ne plus le refaire. Son repentir n'est pas sincère. Il lui manque quelque chose. Un repentir complet, il lui faut ces 3 points. Je regrette, je m'en détache tout de suite, et je suis déterminé à ne plus le refaire. Mais maintenant, il s'est repenti de cette manière-là, mais avec le temps, Shaitan l'a eu, il est retombé dans le péché. Tant qu'à chaque fois, son repentir sera sincère, s'il retombe dans le même péché plusieurs fois, Allah il lui pardonnera. Écoutez bien pour pas travestir les propos que j'ai dit. Tant que son repentir est sincère, c'est-à-dire qu'il contient ces 3 conditions. Parce que si lui il se repent du péché, mais il dit, si l'occasion se répète, je fonce. Ah non, tu n'es pas déterminé à ne plus le refaire. Vous suivez? Et cela, ce que je viens de vous dire là,
On le trouve dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, un serviteur a commis un péché. Un serviteur commis un péché, alors il a dit, oh Allah, il a dit, pardonne-moi mon péché. Alors Allah a dit, mon serviteur a commis un péché, et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour celui-ci. Puis, le serviteur récidiva et pécha de nouveau. Et de nouveau, il a dit, Seigneur, ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah tabaraka wa ta'ala a de nouveau dit, mon serviteur a commis un péché, et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour celui-ci. Après un certain temps, le serviteur récidiva et pécha encore. On voit bien que le serviteur ici recommence le péché. N'est-ce pas? Il a dit au Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah, béni exalté soit-il, déclara alors, mon serviteur a commis un péché, mais il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour celui-ci. Agis donc comme tu le souhaites, assurément, je t'ai pardonné. C'est-à-dire quoi? Tant que ton repentir, à chaque fois, il est sincère avec toutes ces conditions, Allah te pardonnera à chaque fois. Vous entendez? Est-ce que c'est un appel à foncer dans le péché? C'est ça que vous avez compris? Non, au contraire. Au contraire, c'est un appel simplement à ne pas perdre espoir si jamais le diable te met KO une deuxième fois ou une troisième fois. Mes chers frères, mes chères sœurs, le diable, n'oubliez pas qu'il a un rôle sur terre, c'est quoi? D'amener les gens à la corruption parce qu'il ne veut pas être tout seul dans le châtiment le jour du jugement. Et d'ailleurs, vous savez qu'est-ce que le diable il a dit? Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, le diable a dit, il a dit ça à qui? À Allah, il a dit, je le jure par ta puissance, ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Essaye d'imaginer, s'il te plaît. Le diable a dit à Allah, je le jure par ta puissance, ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Quelle audace, n'est-ce pas? Et le Seigneur, Allah a répondu, regardez ce qu'Allah a dit, et le Seigneur a répondu, je le jure par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed. Subhanallah. Qu'est-ce que c'est beau. Allah tabarak wa ta'ala peut reprendre notre âme à n'importe quel moment. Et il y a certaines personnes, au moment de la mort, qui vont demander à Allah de revenir sur terre pour faire le bien. Allah tabarak wa ta'ala dit Hatta idha ja'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah il dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, ô mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Et la réponse d'Allah, ça sera quoi? Kalla. Non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé le Coran, les prophètes. On a eu dans notre ummah des savants, des prêcheurs. On a été avertis, prévenus. Et avec tout cela, certains ont été négligents. Tu sais, si tu te repens, tu vas gagner l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Je ne sais pas si on réalise. Allah tabarak wa ta'ala dit Inna Allah yuhib at-tawwabin wa yuhib al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Allah, il les aime. Et tu sais, quand tu es aimé par Allah, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle l'ange Gabriel, il dit j'aime un tel, aime-le. L'ange Gabriel, il appelle les anges des cieux pour que les anges des cieux t'aiment également. Et à la fin, tu es apprécié par les pieux sur terre. Donc quand tu es aimé par Allah, la première des choses, c'est que Allah te facilite de faire des bonnes actions, il te protège, mais il fait que les pieux, les bonnes personnes t'aiment. Les bonnes personnes t'aiment. Si tu gagnes l'amour d'Allah, tu as tout gagné. Combien on est nombreux à nous soucier de notre subsistance, notre rizq? Faut que je gagne de l'argent. C'est vrai, c'est pas vrai? J'ai envie de construire un foyer. J'ai besoin de sous. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de cela. Je veux me marier, etc. Le fait de demander pardon à Allah facilite l'obtention du risque de la subsistance. Allah tabarak wa ta'ala dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Al-Aya. J'ai donc dit,
Regardez bien dans le verset. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Le verset commence comment? Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et beaucoup d'enfants. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde ta subsistance. Notre prophète, c'est notre modèle. Il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. Tous les jours. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, il demandait pardon à Allah 70 fois par jour. T'imagines? Et dans le hadith de Muslim, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. 100 fois. T'imagines? Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'on est nombreux à courir derrière ce bas monde. Nombreux à courir derrière ce bas monde en délaissant les efforts qu'il faut faire pour avoir le paradis. Et le hadith rapporté par Ibn Majah, ici, nous donne une grande leçon. Ce hadith de Zayd ibn Thabit anhu, qui rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui dont ce bas monde est son principal souci, ce bas monde-là, c'est son principal souci. Faut que je perce, faut que je fasse de l'argent, faut que je sois connu, faut de la thune. » C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. C'est-à-dire quoi? Il ne sera jamais satisfait. Il ne sera jamais satisfait. Quoi qu'il ait comme gain dans ce bas monde, comme argent, il en voudra toujours plus. Jamais il sera satisfait. On a connu des gens autour de nous. Ils ont commencé à bosser même beaucoup, jusqu'à ils ont gagné beaucoup. Sa gourmandise, elle ne s'est jamais éteinte. Il a une belle voiture. C'était une bombe atomique pour lui. Il voulait un peu ce que vous entendez aujourd'hui, un RSQ3, l'autre il veut un BM de fou, l'autre il veut ceci, il faut sortir à faire un Lamborghini. Ce qu'on entend aujourd'hui chez les jeunes. Il l'a eu. 1 mois, 2 mois. Ouais, en fait, il y a mieux. Et puis maintenant, je vais bosser pour le mieux. Et ainsi de suite. Il a acheté une maison, un appart, ça l'a calmé? Il me faut le deuxième. Il a acheté le deuxième, c'est fini? Non. Pourquoi? Parce qu'on court trop. On pense trop. On a trop investi pour ce bas monde. Celui dont ce bas monde est son principal souci, dit le prophète, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a déjà destiné. Et celui dont l'au-delà est son principal souci. Allah mettra la richesse dans son cœur. Et c'est celle-là la vraie richesse. La vraie richesse, c'est al-qana'a. C'est que tu sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et ça, c'est donné qu'à ceux qui ont l'au-delà comme principal souci. Apprends à dire Alhamdulillah, remercie Allah pour ce que tu as déjà. Alhamdulillah, tu en as déjà beaucoup. Celui, dit le prophète, qui a l'au-delà comme principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette personne qui avait pour principal objectif l'au-delà, cette dunya, elle va lui venir de manière aisée, facile. Il voulait un travail, il l'a eu rapidement. Il voulait un appart, il l'a eu. Il voulait un mariage, c'est ce bas monde qui va te courir après. Donc sois intelligent. Cours-toi derrière l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala fera que ce bas monde te courra après. Et ne sois pas de ceux qui vont courir derrière ce bas monde, car au final, tu ne seras jamais satisfait, tu vas t'épuiser. Et le grand risque, c'est que finalement, tu sois triste parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu en veux toujours plus, et que tu perds l'au-delà. Également, sache que le repentir illumine le cœur et efface les péchés. Ceux qui n'arrivent pas à prendre la science religieuse, le Coran, qu'ils se repentent, car les péchés sont un frein dans l'apprentissage. L'imam Malik, rahimahullah, il avait dit à l'imam Shafi'i, je vois qu'Allah a illuminé ton cœur par la science. N'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. Combien de gens se sont retrouvés à s'égarer du chemin d'Allah alors qu'ils avaient beaucoup de connaissances? Pourquoi? À cause des péchés. À cause des péchés. Si tu veux être un vrai adorateur, si tu veux apprendre la science religieuse, si tu veux purifier ton cœur, repens-toi. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide. Parce que nous, seuls, sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. Le prophète, il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui raffermis les cœurs,
raffermis mon cœur sur ta religion. Dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Et quand tu te repens, sache que tes péchés passés deviennent quoi? Des bonnes actions. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allahu Akbar. Ils ont fait des péchés pendant longtemps. Ils se repentent sincèrement. Allah il lui change ses péchés en bonnes actions. Franchement. T'imagines? En fait, il faut que tu comprennes que le péché détruit le cœur. En fait, le péché, c'est quoi? C'est un point noir, comme a dit le prophète dans un hadith, qui s'installe dans le cœur. Un deuxième péché, ça devient quoi? Un deuxième point noir. Un troisième péché, un troisième point noir. Si tu demandes pardon à Allah, rapidement, le point noir, il s'efface. Mais si les points noirs se multiplient sur ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Le cœur devient quoi? Noir. Et là, c'est quelque chose de gravissime. Parce que les cœurs sont de trois types. On a le cœur saint, qui est attiré par les bonnes actions, qui déteste les péchés. On a le cœur malade. C'est justement le cœur qui est taché. Il y a des points noirs. C'est quelqu'un qui a un pied dans les bonnes actions et un pied dans les péchés. Il a un cœur malade. Tantôt il fait le khir et tantôt il fait char, le mal. Et on a le cœur mort, qu'Allah nous en préserve, noir, ténébreux. Mais comment il en arrive à un stade où il déteste le din, la religion, la salat, que quelqu'un lui parle d'Allah? Comment il en arrive à un stade où il aime trop le haram? Parce qu'il a tellement fait de péché qu'il a assombri son cœur. Est-ce que c'est impossible qu'il revienne? Non. La porte du repentir, elle est ouverte. Tant que tu es vivant, reviens vers Allah. Et quoi que tu aies fait comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith de Anas, qui est rapporté par Tirmidhi, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. T'entends? Tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Subhanallah. Tout le monde connaît probablement l'histoire de l'homme qui a tué 100 personnes. Le prophète sallam, il a raconté une histoire d'un homme qui a tué 100 personnes. Il en a tué 99, puis après il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de savant? J'ai envie de lui demander, est-ce que ce que j'ai fait là, ça peut être pardonné? Y a-t-il un repentir possible? On lui a indiqué un adorateur, quelqu'un qui n'était pas savant. Il a dit, j'ai tué 99 personnes. Il y a un repentir pour moi? Il a dit, 99? Non, il n'y en a pas. Il l'a tué, ça a fait 100. Puis après, les remords sont revenus et il a demandé la personne la plus savante. Et là, on lui a ramené un savant. Et le savant, il lui a dit, mais qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Mais la condition, il a dit, quitte la terre dans laquelle tu vis, car c'est une mauvaise terre. C'est une terre où il n'y a que des gens qui sont mauvais. Donc toi, tu veux te repentir, mais tu ne veux pas quitter ton environnement. Tu veux continuer à fréquenter des gens mauvais. Tu veux continuer à aller dans les endroits qui t'ont perverti. Tu veux continuer à fréquenter ces gens qui sont en train de te détruire ton au-delà. Mais jusqu'à quand? Reprends-toi en main. Cet homme, ce qui lui a été demandé, quitte la terre des gens du mal et va dans telle terre. Là-bas, tu pourras adorer Allah. Mais nous, on veut pas. On veut pas se repentir en faisant des efforts, des sacrifices. Non. Je vais me repentir en le disant avec la bouche et en restant le même. Avec la même fréquentation. Avec les mêmes péchés que je fais tout le temps. Le problème, c'est quoi? C'est que, à force de rester dans les péchés, non seulement tu vas assombrir ton cœur, mais tu vas vivre une vie, elle va être difficile loin d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, tu t'es détourné du Coran, tu t'es détourné de la religion, t'en veux plus, t'en as rien à faire de tout ce que tu as entendu comme rappel. Écoute, Allah il dit quoi?
Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Subhanallah. Une vie où ta poitrine va se sentir serrée. Wallahi, il se peut que tu aies beaucoup d'argent. Au niveau matériel, il ne te manque rien. Mais tu te sens trop mal. Ton cœur, il est lourd. T'en peux plus. Tu n'as aucun goût à la vie. Tu as même des idées sombres. Comme on entend certains, j'ai des idées sombres, je veux mettre fin à ma vie. Tu sais pourquoi? Tu as étouffé ton âme. Tu ne l'as pas nourri. Ton corps est composé de deux choses, un corps humain et une âme. Le corps humain, pour le nourrir, tout le monde ici en mode ceinture noire. Ça va tous nourrir le corps. L'âme, elle se nourrit avec quoi? L'âme, elle se nourrit avec ce que vous êtes en train d'entendre depuis tout à l'heure. Là, tu es en train de nourrir ton âme. Mais si toi, tu ne la nourris pas, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, tu t'en es écarté, tu veux pas le rappel, tu veux pas le Coran, tu veux pas la religion, écoute. Allah il dit nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est dans le Coran. Tu t'es écarté du Coran, tu t'es écarté du dîn, tu veux pas de l'islam, toi qui es musulman, Allah il te dit nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est dans le Coran. De l'autre côté, Allah Ta'ala il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Comment faire pour avoir une bonne vie? Crois en Allah, fais des bonnes actions. C'est simple, c'est écrit dans le Coran. Crois en Allah et fais des bonnes actions. Allah il dit nous lui ferons vivre une bonne vie. Ibrahim ibn Adham, il y a un homme qui est venu se plaindre de ses péchés et il vient demander conseil à Ibrahim ibn Adham. D'accord? Il veut savoir comment faire pour délaisser les péchés. Il a dit, premièrement, la première chose, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de sa subsistance. Est-ce que c'est possible? Tout ce qu'on mange, nous, là, c'est pas la subsistance d'Allah? Subhanallah, c'est pas honteux. On mange de ce qu'Allah nous a accordé, on prend des forces par le biais de ce qu'Allah a créé, ce qu'il nous a donné, et suite à cela, on lui désobéit. Franchement, c'est pas honteux? Oui ou non? Il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de sa subsistance. Il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de sa subsistance. Mais on est tous d'accord que tout appartient à Allah. Il lui a dit, comment cela? Alors que toutes les subsistances appartiennent à Allah. Ibrahim lui a dit, est-il juste que tu manges de sa subsistance et que tu lui désobéisses? Ensuite, Ibrahim ibn Adam, il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, trouve un endroit qui n'appartient pas à Allah et désobéis-lui là-bas. Tu veux désobéir à Allah? Trouve un endroit qui ne lui appartient pas et désobéis-lui là-bas. Il y en a? Non. Tout appartient à Allah. N'est-ce pas? Allah Ta'ala dit Innal arda lillah yurithuha man yasha. En vérité, la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et l'homme, il lui a dit mais tout le royaume appartient à Allah. Ibrahim ibn Adam lui a dit est-il juste que tu désobéisses à Allah dans le royaume d'Allah? Ensuite, Ibrahim lui a dit la troisième chose, si tu veux désobéir à Allah, trouve un endroit sûr où Allah ne te voit pas. Ça existe, ça? Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah connaît parfaitement les regards sournois et ce que recèlent les poitrines. Donc en deux mots, il a dit quoi? Tu veux désobéir à Allah? Mange pas de sa subsistance. C'est possible? Fais-le dans un endroit qui lui appartient pas. Ça existe? Fais-le dans un endroit où il te voit pas. C'est possible? Mais vous vous rendez compte que nous, on mange des bienfaits d'Allah. On vit sur la terre d'Allah. On sait qu'Allah nous voit et on lui désobéit. Normal? Ibrahim ibn Adam lui a dit, si tu veux désobéir à Allah et que l'ange de la mort vient à toi, dis-lui, ne prends pas mon âme maintenant, jusqu'à ce que je me repente auprès d'Allah. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que quand l'ange de la mort il va venir prendre notre âme, on peut négocier avec lui un délai?
Impossible. Allah Ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit que lorsque leur terme échoue, ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer, fût-ce d'un instant. Quand l'ange de la mort il vient, c'est terminé. Tout de suite, il va prendre ton âme. Tu peux rien négocier. Subhanallah, il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, lorsque les anges viendront te prendre pour t'emmener en enfer, dis-leur, je ne vous suis pas. On est bien d'accord que tout ça, c'est impossible. Donc pourquoi retarder le repentir jusqu'à maintenant, mes frères et sœurs? Attention à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, parce que sa miséricorde, elle est immense. Et garde en tête une chose, c'est que quoi que tu aies fait comme péché, jamais tes péchés seront plus grands que la miséricorde d'Allah. Jamais. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout. Mais reprends-toi en main. Commence par déjà une chose, c'est quoi? C'est être déterminé, avoir cette volonté de changer. Parce que si tu n'as pas cette volonté toi-même de changer, rien ne va changer. Il faut que tu aies cette volonté, cette détermination et que tu te donnes les moyens, que tu te battes contre le diable, contre les mauvaises fréquentations, contre ton âme qui incite au mal. Il faut que tu te battes, pourquoi? Pour t'en sortir de cette mauvaise fréquentation, de ces mauvaises personnes qui t'induisent en erreur, de toutes ces personnes qui t'enseignent le mal ou qui t'ont plongé dans le mal. Il faut que tu te battes. Et rien n'est impossible parce que le maître, Azza wa Jal, c'est lui qui guide. Demande-lui sincèrement, Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, je suis faible. Ya Allah, donne-moi la force de tenir face au péché, face aux tentations qui sont trop nombreuses. Ya Allah, j'arrive pas. Ya Allah, aide-moi. Et sois sûr que si tu fais les causes, rappelle-toi du hadith, s'il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en me hâtant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va te faciliter les choses. Wallahi, mes frères, mes sœurs, qu'il n'y a pas plus beau que d'être sur la voie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, je vous parle du haut de mes 42 ans. J'ai connu votre âge. Vous avez quel âge, les jeunes? 14, 17, 11. Quand j'étais jeune, malheureusement, je n'étais pas bien entouré. Je n'étais pas bien entouré, puis j'étais perdu. Perdu. Bien que mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, qu'Allah les récompense. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah protège et récompense tous nos parents. Subhanallah, c'était un combat que je menais avec moi-même. Je n'arrivais pas à m'en sortir au niveau de la fréquentation. Parce que je les aimais. J'ai grandi avec eux. Mais ils m'amenaient au haram. Et un beau jour, il a fallu faire des choix de vie qui ont été durs. Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité. Il a facilité à énormément de gens de revenir vers lui. Et tous les jours, on voit un tel, il a repris la prière, un tel, il s'est repenti, un tel, alhamdoulilah, il a délaissé telle substance illicite ou tel argent sale, etc. Tous les jours, on entend des gens qui se réforment. Pourquoi ne pas être de cela et tirer les gens vers le haut en étant des bons modèles, des bons exemples, au lieu malheureusement d'être quoi? D'être de ceux qui sont tirés par la locomotive du mal. Hein? On est là, les gens ont fait. Non. Il faut que tu sois quelqu'un qui sache dire non au haram. Même si en face de toi, on va se moquer de toi, hein, parce que tu ne veux pas consommer de l'illicite, c'est pas grave. Le prophète, on s'est moqué de lui. Les compagnons également. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Ok? Si, en pratiquant ton dîn, tu entends des mauvaises paroles, eh ben ça, c'est la voie des prophètes. C'est la voie des prophètes. Tiens bon. Tiens bon. Et sois heureux de pouvoir ressembler à notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Mes frères, mes sœurs, la vie, elle est très courte. Et on ne sait pas à quel moment l'ange de la mort va venir prendre notre âme. À nous de nous reprendre en main tant qu'il en est encore temps et de faire le nécessaire pour que le jour du jugement soit un jour pour nous agréable et que la suite soit le paradis éternel. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner mes manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. Allah subhanahu wa ta'ala يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.